Bonjour, alors aujourd'hui je vais enfin vous faire un retour sur la Kindle d'Amazon, vous savez la liseuse d'Amazon donc parce que je vous avais fait déjà un petit topo dans une vidéo précédente où je vous disais pourquoi j'avais décidé de commander la Kindle, un petit peu ce qui m'avait freiné jusqu'à maintenant et puis ce qui m'avait décidé. Donc je fais déjà un petit topo dans la précédente vidéo, vous pouvez aller voir ça. Et puis là je vais vous montrer directement ce que ça donne concrètement pour vous faire une idée, un super outil en tout cas quand on veut aller chercher d'autres choses un petit peu pour s'immerger dans l'anglais, c'est un peu l'objectif. Et des fois, bien écouter des choses ou regarder des vidéos, c'est bien, mais il y a aussi des choses qu'on a envie de lire, soit parce que c'est peut-être un livre qu'on ne va pas trouver traduit en français, peut-être que c'est parce qu'il a été écrit originellement en anglais et on a envie d'en profiter pour faire évoluer son anglais. C'est un super moyen parce qu'on s'immerge, j'ai envie de dire, en masse quand on lit de l'anglais, mais c'est aussi bien d'avoir des outils à côté pour pouvoir se simplifier la donne et c'est ce que nous permet la Kindle. Donc je vous montre ça tout de suite. Ok, alors, premier avantage de la liseuse, c'est qu'on est sur quelque chose qui est pratiquement de la lecture papier. Ça a le rendu vraiment comme si on lisait un livre papier. Donc, on a l'avantage du livre parce que c'est aussi petit, voire plus petit presque qu'un livre. Ça se transporte très facilement. On a l'impression de lire un livre papier, on peut lire ça le soir avant de s'endormir, on ne s'abîme pas les yeux et ça n'a pas les effets néfastes qu'ont les écrans, on le sait, et on y passe souvent déjà assez de temps comme ça devant. Donc voilà, et ça a les avantages également de tout ce qui est connecté à Internet, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas d'options qu'on n'a pas quand on lit un livre papier. Et pour faire évoluer son anglais, quand on lit quelque chose en anglais, ben, c'est bien de pouvoir avoir la traduction au moins de quelques mots de temps à autre. Et voilà, pour pouvoir mieux comprendre, lire plus facilement, et puis bien entendu, au fur et à mesure, s'en imprégner un peu. Donc la lecture, c'est très intéressant, à condition d'avoir ces options. Soit on est devant un écran et on a tous les inconvénients d'être devant un écran, voire être assis à son bureau devant son ordinateur, et ou alors on a un livre et on n'a pas tous ces avantages. Et avec la liseuse, là c'est la Kindle donc d'Amazon, on a vraiment tous les avantages. Donc je vous montre brièvement. Un mot que je connais pas, par exemple, là, je clique dessus, enfin je clique, là j'appuie avec le doigt, voilà, became, past participle of become. Alors là, ça me donne la définition en anglais parce que je suis sur un dictionnaire anglais. Et en fait, j'ai le choix, je peux charger les dictionnaires que je veux un peu dans ma Kindle et je peux passer très rapidement d'un dictionnaire à l'autre, par exemple le dictionnaire anglais-français, voilà. Et là, il me dit que il faut aller voir Become en fait. Mais voilà, tous ces dictionnaires sont chargés dans la Kindle et donc j'ai pas besoin d'être connecté à Internet, même si je peux être aussi connecté à Internet où j'ai d'autres options. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, je vous mets un autre mot. Voilà. First, alors on a la prononciation ici, donc toujours intéressant pour quand on s'habitue au fur et à mesure, parce que c'est toujours la même prononciation phonétique, donc allié comme dans tous les dictionnaires anglais-français. On a, voilà, ça c'est un mot qui se trouve dans différents contextes, donc qui est un peu plus détaillé. Vous voyez, on a tout le détail avec des exemples, etc. Donc c'est vraiment un vrai dictionnaire. Comme je vous ai dit, donc on peut changer et puis mettre le dictionnaire uniquement anglais si ça nous intéresse, ce qui nous permet d'avoir une définition. Donc c'est toujours pareil, au début c'est pas utile la définition en anglais parce qu'on comprend rien, c'est laborieux et je vous le recommande pas. Par contre, dès qu'on arrive à lire une définition en anglais, c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'était pour changer de dictionnaire. Quand on est connecté à Internet, bon, petite option qui ne sert pas vraiment pour apprendre l'anglais, mais on a Wikipédia, ça nous donne ce que ça trouve dans Wikipédia. Là, il faut être connecté à Internet. Et puis surtout, on a la traduction. Alors, traduction de mots, c'est pas forcément utile. Par contre, si je veux, voilà, traduction d'une phrase, eh bien, je clique dessus, hop, et dans les options, j'ai traduction. Et là, ça me donner directement la traduction de ma phrase. Alors, c'est une traduction automatique, hein, ça vaut ce que ça vaut toujours, mais en général, c'est pas mal. Et mais comme je disais, par contre, c'est ça, il faut être connecté à Internet. Donc à la Wi-Fi, hein, chez vous, même si vous allez au McDo ou à votre travail, où ça se connecte très simplement. Et vous avez ces options supplémentaires, mais qui sont juste la traduction et Wikipédia. Wikipédia, c'est pas vraiment utile. Par contre, les dictionnaires, encore une fois, ils sont déjà enregistrés dans la liseuse. Donc c'est vraiment utile. Alors, une option qui est très utile, alors, je vais vous en montrer une autre hein, qui est, bon, pour moi, pas forcément utile, mais enfin, bon, elle a le mérite d'exister. C'est-à-dire que j'ai Worldwise qui va me donner, en fait, quand je lis un livre étranger, effectivement, la définition, une petite définition simplifiée de certains mots qu'il considère compliqués. Donc, je peux régler le niveau pour dire, ben voilà, j'ai besoin de beaucoup de mots traduits et ça va me mettre
plus ou moins de mots. Vous voyez, il y a une petite définition au-dessus comme ça. Alors le petit bémol, il y en a deux. Le premier, c'est que c'est traduit, enfin c'est pas traduit, c'est la définition, c'est en anglais. Donc il faut quand même pouvoir lire un petit peu l'anglais, mais c'est des mots assez simples aussi. En revanche, ça choisit les mots compliqués, je ne sais pas sur quelle base, qui pour moi sont pas forcément les mots les plus compliqués. Donc voilà, ça a le mérite d'exister, c'est utile, ça l'est pas, plus ou moins. On peut le mettre, on peut le régler, on peut l'enlever. Donc voilà, c'est une option de plus, un outil de plus dans tous les cas. C'est pas idiot. L'idée en tout cas est bonne. Et puis, alors, le gros intérêt également que ça a, c'est-à-dire qu'on peut aller ensuite vocabulaire interactif. Et là, ça, tous les mots que j'ai cherchés dans le dictionnaire, ça me les a répertoriés. Donc j'ai eu juste comment dire, une option à activer dans la Kindle et puis automatiquement tous les mots que je cherche, ça me les réunit à un endroit et je peux les revoir comme ça, un par un. Et mieux encore, chez fiches de révision, alors c'est ce qu'ils appellent en anglais, c'est les flashcards. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai mon mot, de l'autre côté, j'ai la traduction. Alors ça, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire que j'ai le mot que j'avais cherché. Donc celui-là, par exemple, bon, j'avais cherché pour moi plus pour la prononciation qu'autre chose, vérifier l'accent tonique, c'est toujours intéressant. Et on l'a toujours dans les dictionnaires. Mais voilà, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a le mot qui est dans la phrase dans laquelle on l'a trouvé. Donc ça, c'est vraiment fondamental si vous voulez faire évoluer votre anglais. Vous savez, si vous suivez la méthode en 10 minutes, c'est toujours pareil. Le mot tout seul, c'est très peu utile. Le mot dans le contexte, c'est ça qui fait toute la richesse et qui fait que vous allez enregistrer une structure correcte, complète et que vous savez utiliser le mot. Donc ça le fait automatiquement. Ça enregistre le contexte dans lequel vous l'avez trouvé. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ça se fait automatiquement. Vous pouvez les revoir très simplement comme ça. Un mot, deux mots, trois mots quand vous avez voilà 30 secondes devant vous. Donc voilà. Et vous avez de l'autre côté voir la définition. Alors pareil, bémol parce que c'est la définition en anglais. Donc si ça vous est utile, tant mieux. Sinon, ben, vous ne l'utilisez pas au début, mais vous savez que vous l'avez le jour où ça vous est utile. Donc voilà. Puis dès que le mot, vous le connaissez, vous appuyez sur marquer comme mot maîtrisé et ça ne vous le représente plus dans vos révisions. Donc voilà un petit peu les gros intérêts de la Kindle. Encore une fois, voilà, c'est très pratique parce que ça se transporte partout. Vous la fermez. En revanche, dès que je ferme le, le- la couverture par-dessus, ça se met en veille. Je n'ai même pas besoin de l'éteindre. Je le rouvre, ça se rallume à la page où je l'avais quitté. Donc c'est très pratique et encore une fois pour apprendre l'anglais, il n'y a rien de mieux que ça parce que ça réunit vraiment les intérêts d'avoir un livre anglais papier et d'avoir tout ce qu'on a sur internet. Voilà pour le petit topo, donc ben, je vous invite à bien entendu l'essayer si ça vous paraît intéressant, n'hésitez pas. En tous les cas, on se retrouve très bientôt pour plus de vidéos et puis restez bien dans le bain, pratiquez, vous savez, c'est juste ça. Plus vous pratiquez, plus ça vient. L'anglais, c'est que de la pratique. Voilà, il faut se plonger dedans et ben voilà, ça c'était un outil notamment pour continuer à s'immerger de plus en plus. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas, inscrivez-vous à la chaîne pour qu'on se retrouve plus régulièrement, pour rester dans le bain. Inscrivez-vous sur le site toujours pour recevoir la méthode en 10 minutes si ce n'est pas encore fait. Et puis les principes un peu que je donne parce que c'est vraiment la structure, l'ossature qui va vous permettre d'évoluer à la fois simplement et vraiment efficacement dans votre anglais. I talk to you soon.